Et salut à toi! Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, un live, pour vous parler de ce que j'ai vécu, hier après-midi. Je vais chez un patient qui vit, donc vous savez que je suis infirmier libéral, je vais chez un patient qui vit dans un immeuble très délabré, dont je connais le propriétaire. Salut Mehdi. Le propriétaire est pour moi, dans la définition que je donne, un marchand de sommeil. Donc je vais chez mon patient qui habite au rez-de-chaussée et je vois dans la cour derrière l'immeuble le propriétaire. Donc je le connais, je sais qui il est, lui il sait pas qui je suis, mais je l'avais déjà au téléphone parce qu'il est en train de vendre tout son parc immobilier. Donc je le vois, j'y vais, je vais me présenter. Je dis bonjour, on s'était eu au téléphone pour aller visiter un immeuble, finalement ça s'était pas fait, etc. etc. Donc salut Tom, salut toutes les personnes qui se connectent. Donc on discute un petit peu et en fait dans la cour derrière l'immeuble il était en train de vider, si tu veux, deux garages où les locataires étaient partis et ils avaient laissé le garage rempli de merde, si tu veux. Donc lui il était en train de tout vider pour aller à la déchetterie et voilà, il était comme un con en train de vider tout sous la pluie avec un bleu de travail et tout ça. Donc je discute un peu avec lui et il me dit venez, on va se mettre à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir. Donc on rentre dans le garage et on discute. Et donc comment vous expliquer, il a 66 ans, 65 ans, il va avoir sa retraite l'année prochaine. Il a vécu de l'immobilier, il a travaillé pendant 20 ans et au bout de 20 ans de travail, il a arrêté de travailler pour vivre de l'immobilier. Il avait à peu près 6 ou 7 immeubles. Des immeubles toujours à l'inverse de ce que je fais en fait. Toujours à l'inverse de ce que je fais. Et en gros, il était vraiment blasé des locataires. Il disait que les gens, de toute façon, n'avaient pas l'argent, qu'ils ne pouvaient pas payer, que pour résumer, que ça servait à rien de faire de la qualité parce que de toute façon si tu faisais de la qualité il fallait demander un loyer plus cher et les gens n'ont pas la possibilité de payer. En fait le mec était complètement usé et complètement comment expliquer ça, si tu veux, il était blasé de l'investissement immobilier et que concrètement lui il faisait pas de la qualité parce que ça servait à rien de faire de la qualité quoi. Donc je lui dis, et cet immeuble là vous le vendez? Parce qu'il en vend 3, mais l'immeuble là où je vais voir mon patient il y a 12 lots dedans. Et lui oui, je vais aussi le vider. Et donc on discute un peu, moi je lui dis que je fais aussi de l'investissement, on parle de mes investissements. Je lui dis qu'il y a un investissement, en gros j'ai pas une rentabilité folle, j'ai 5% de rentabilité net au revenu foncier en perso. Je lui explique que c'était dans une stratégie de faire beaucoup de déficit foncier pour annuler mes autres revenus de mes autres locations au revenu foncier. Et là il recule, il fait ah oui mais moi j'ai toujours eu minimum 14% de rentabilité. Et là c'est là que tu vois la différence et c'est là que tu vois qu'il faut bien réfléchir. Ok, il a toujours eu 14% de rentabilité, mais le mec il a fait un AVC il y a 6 mois parce qu'il avait des locataires qui payaient pas, qui le dégradaient tout. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu vas avoir 14% de rentabilité, mais ton bien il est illiquide, c'est-à-dire que tu peux pas le vendre. Ton bien, tu as des locataires de mauvaise qualité qui te cassent tout, qui te nettoient tout. À 66 ans, 65 ans, tu es obligé d'aller vider le garage parce que tes locataires partent et t'ont laissé un garage rempli de merde. Ou alors tu préfères avoir 5% de rentabilité, des fois 7, mais que si tu appuies sur le bouton vendre, tu vends dans les 3-4 mois. En tout cas tu fais 2 visites et le bien il est vendu. Et il est vendu à un certain prix. Voilà, c'est une stratégie. Il utilise cette stratégie de louer quelque chose de bas de gamme à des gens qui ont, pour la plupart, 90% des loyers c'est la CAF. Il met une kitchenette, il met des radiateurs électriques à 30 € qui consomment super. Il donne pas d'espace vert, voilà. Mais après lui il dit qu'il a jamais eu un investissement en dessous de 14%. Soit,
C'est une stratégie, hein. C'est une stratégie, hein, de louer des logements sociaux, de louer à des gens qui, pas cher, à des gens qui se contentent de peu pour récupérer l'argent de la CAF. Mais à quel prix? Si c'est pour se prendre la tête tout le temps, si c'est pour après devoir aller vider un garage rempli de merde. Enfin, les gens en fait, ils avaient accumulé pendant 4-5 ans des merdes dans le garage. Tu ouvrais la porte de garage, voilà. Lui, il faisait des allers-retours à la déchetterie, quoi. Ah non, hein. Et pourquoi aussi, la question que je me suis posée après arriver dans ma voiture, c'est pourquoi t'as bossé 20 ans et pourquoi t'as arrêté de bosser? En fait, le mec, il m'a expliqué, il a arrêté de bosser. Alors, mais complètement. Et en fait, mais il s'est même pas dit après, je vais faire une SCI à l'IS, je vais faire en sorte de me sortir un loyer, un salaire sur la SCI à l'IS pour quand même continuer à cotiser. Non, après, il dépendait au niveau de la sécurité sociale de sa femme. Non. Continue à bosser, utilise ton argent du travail. Fais peut-être moins que 7 immeubles, cherche peut-être un peu moins que 14% de rentabilité, mais fais des choses correctement. Fais des choses où tu es sûr que les locataires ils vont pas pisser par terre, quoi, tu vois, en gros. Parce que je te jure que quand tu rentres dans le hall d'entrée de cet immeuble, ça sent les urines. Alors il a un autre immeuble qu'on devait visiter ensemble avant qu'on discute, c'était il y a presque 2 mois. L'immeuble il est affiché à 130. Il me dit c'est 130 et c'est non négociable. J'ai envie de dire, mais mec, ton immeuble c'est une ruine. C'est une ruine ton immeuble. Je t'en donne 30 000 euros. Donc voilà. Alors il me dit qu'il a des enfants, que ses enfants ça les intéresse pas. Mais tu m'étonnes que tes enfants ça les intéresse pas. Tu fais du marchand de sommeil, quoi. Tes enfants ils ont peur d'aller dans les immeubles. Moi, mes enfants, quand je les emmène dans mes immeubles, ils veulent rester y vivre, ils veulent presque y déménager pour y vivre tellement que c'est beau, tellement que c'est classe. T'as une douche à l'italienne, t'as une baignoire, c'est beau. Alors franchement je préfère avoir un appart, 2 apparts, un immeuble, mais qualité, vraiment être fier de pouvoir faire les visites, que 30 immeubles en marchand de sommeil, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'à 66 ans il a fait un AVC, quoi. Et il m'a dit que l'année prochaine il attend avec impatience l'année prochaine sa retraite, quoi. Ah ouais, mais attends, fais les choses correctement. Fais les choses correctement. Donc voilà, il fallait absolument que je fasse un live. Je vais enregistrer ce live là, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Donc si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne YouTube, vous avez un lien dans la description, vous cliquez, vous avez 1 heure de formation offerte. Mais c'était pour vous dire que la rentabilité à tout point, mais à quel prix? À quel prix? C'est comme les gens qui font du Airbnb qui disent qu'ils ont 30% de rentabilité et ils sont complètement tributaires du check-in, check-out et ils peuvent pas partir en vacances parce que derrière ils ont des locataires et ils doivent donner les clés, des choses comme ça. Eh mais mec, voilà. Moi je vous dis 5, 6, 7% de rentabilité net en investissement immobilier sans rien faire, c'est un bon investissement. Sans rien faire, c'est un bon investissement. Si 70% du loyer couvre le crédit et tu fais rien, c'est un bon investissement. Et vous verrez mercredi prochain, à toutes les personnes qui ne se sont pas inscrites, vous avez un lien dans ma biographie, vous cliquez webconférence mercredi prochain, on en parlera toute la soirée ensemble jusqu'à minuit s'il faut. Mais j'ai des locataires, je savais même plus, enfin je sais même pas qu'ils existent. La seule chose qui fait qu'ils m'existent, et c'est ce que je dis, c'est le syndrome du virement, c'est que derrière, tu sais qu'ils existent parce que tu as un virement bancaire sur ton compte, quoi. Mais tu as zéro, t'as rien, tu les vois pas. Le téléphone il sonne pas, il t'embête pas. Et c'est ce que j'explique dans la formation RLE, et on en parlera mercredi prochain. C'est que si tu fais les choses correctement, il faut faire les choses correctement, normalement après tu es tranquille. Et le but c'est de gagner de l'argent dès le départ, dès ton premier mois de loyer, de gagner de l'argent, de faire les choses correctement et aussi d'être tranquille. Et la tranquillité, désolé les amis, a un prix. Alors tu peux avoir 20% de rentabilité, tu peux avoir 40% de rentabilité comme ce monsieur là et faire un AVC à 60 ans, tu vois.
et avoir des enfants qui veulent même pas s'occuper de ton patrimoine, ton parc immobilier. Mais normal que les mecs ils veulent pas s'occuper du parc immobilier, il est pourri, tu vois. Donc voilà, faut faire les choses correctement, faut mettre étape après étape, et plus tu avances, plus tu chopes de l'expertise, et plus après tu peux monter en rentabilité et en choses comme ça, parce que derrière tu as les connaissances, et les connaissances ça n'a pas de prix. Et les connaissances, et après aussi le fait de passer à l'action, tu vas passer à l'action, donc derrière tu vas avoir une certaine expertise et tu vas augmenter ta rentabilité. J'ai signé il y a 2 jours un appartement, j'ai une stratégie de location en courte durée. Les chiffres pour l'instant ne sont que sur le papier. Il faut que je termine la rénovation et il faut que je commence à le mettre en location. Mais si tout se passe bien, on va être à une rentabilité de 15%, un cash flow de 1000 € par mois net, avec un montant investi de 80 000 €. C'est toujours pareil, il faut mettre tout en corrélation. Tu as un cash flow de 1000 € par mois avec un investissement de 80 000 €, c'est très propre, c'est vraiment très propre. Tu as 1000 € de cash flow avec un investissement de 1 million, ben c'est pas bon. C'est pas bon, tu vois. Si tu investis 1 million, il faut au moins que tu aies 3 000 ou 4 000 € de cash flow, tu vois. J'ai un copain, il investit 7 millions et à 19 000 € de cash flow. Donc voilà, hein. Et ça, c'est et encore, c'est très patrimonial là où il investit, donc c'est très propre. Donc voilà, tout est à mettre en corrélation, mais c'était pour dire, voilà. C'est une stratégie. Je dis pas que c'est une stratégie. Je côtoie des investisseurs qui, si tu veux, ils sont dans une stratégie de je loue à des profils de gens qui ne travaillent pas, qui vivent des aides de l'État, qui vivent de la CAF et tout ça. Ils achètent, c'est délabré, ils louent délabré et ils vendront au rabais. Ou alors c'est la stratégie, c'est t'attends que tout le monde sorte, tu mets un gros coup de rénovation parce que derrière tu as quand même rentré du cash flow et tu rénoves tout et tu essaies de vendre après. Mais bon, quoi qu'il arrive, ou tu t'emmerdes au départ à faire des travaux et tu loues qualitativement, ou après tu es emmerdé tout au long de la vie du bien, tu vois. Et je pars du principe que je préfère m'embêter au départ, et une fois que c'est fini, une fois que les travaux sont finis, paf, je le mets en location, et après je veux plus rien, je veux plus avoir d'appel en fait. En gros, moi je veux le syndrome, c'est voilà, c'est comme ça que je l'appelle, c'est le syndrome du locataire fantôme. C'est ça, voilà, je m'en souvenais plus maintenant. J'ai trouvé ce truc là, et ça vient de moi, Michael Hartzheim, investisseur boxeur. Le syndrome du locataire fantôme, c'est-à-dire le seul moment où tu sais qu'il est là, et ben c'est quand tu reçois ton loyer. Voilà les amis, je vous laisse. On m'a demandé qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui. Je suis chez le coiffeur. Donc à mercredi prochain. Inscrivez-vous, le lien est dans ma bio. Ciao.